Notre réunion de ce matin, on cite tout d'abord la réunion de groupe. On a commencé par une minute de silence à la mémoire de Dominique Baudis, puisqu'on a été beaucoup à travailler avec lui, à l'avoir côtoyé. Moi, j'ai souvenir de la campagne des européennes de 94. On était ensemble avec Jean-Pierre Raffarin, Hélène Carrère-Dampos, Dominique Baudis et moi. On a mené cette campagne. C'était bon souvenir, et on a tous, dans ces différentes responsabilités, de souvenirs émus avec Dominique. Donc, au-delà de silence, après, bon, on a beaucoup parlé, on est revenu beaucoup sur les rythmes scolaires, en disant, bon, il y a vraiment là une incohérence, et à un moment où le gouvernement cherche, soi-disant, des économies, crée une dépense supplémentaire aux communes, avec un refus de cette réforme partout sur notre territoire, que ce soit les enseignants, les associations de parents d'élèves, les maires. Personne ne sait comment faire dans son budget. Donc on ne peut pas demander à la fois aux collectivités. Donc Monsieur le Premier ministre a annoncé la semaine dernière qu'il voulait baisser de manière très importante les dotations aux collectivités. Si on les ramène aux mairies, ça peut être entre 15 et 20% de baisse des dotations, et en même temps créer une charge supplémentaire sur un sujet qui est refusé par toute la communauté éducative et par les maires de France. Donc là-dessus, ce que l'on demande, c'est un moratoire, c'est de repousser cette réforme. Et le Premier ministre a eu un propos encourageant, donc il ne peut pas y avoir à la fois le discours à la tribune de l'Assemblée et puis le lendemain une position sectaire et dure qui a été reprise par le ministre de l'Éducation nationale. Il faut vraiment qu'il fasse un geste. Il l'avait dit dans son discours, donc il le mette en application et qu'on ait le report d'au moins un an de cette réforme. C'est un véritable casse-tête pour tous les maires. Et au lendemain d'élections municipales, c'est ce qui est remonté de partout. Tous les députés qui étaient là nous ont dit qu'ils avaient des remontées de tous les yeux. Donc voilà les principaux sujets sur lesquels on a été. Sinon, vous avez vu, l'ordre du jour n'est pas très rempli. On est reparti sur un ordre du jour qui est quand même assez surprenant au lendemain de la mise en place d'un nouveau gouvernement, avec un ordre du jour tout à fait vide pour le mois qui vient. Les questions sur les OGM, on est clairement opposé à ce texte pour les mêmes raisons que l'ont été les sénateurs. On est sur un texte qui est anticonstitutionnel et qui est contraire au traité européen, au droit européen. Donc, je veux dire, c'est vraiment un non-sens, au-delà de l'opposition de fond qu'on peut avoir. Bon, vous connaissez tous ma position sur les OGM. Au-delà de cela, sur un simple plan juridique, c'est vraiment un non-sens. Tout le monde sait que c'est anticonstitutionnel, à commencer par le gouvernement, qui sait également que c'est contraire au droit européen, mais ils le font parce que ça fait partie des plateformes d'un accord avec les Verts. C'est vraiment dire, on vote un texte, on sait qu'il sera cassé, on sait qu'il est contraire au droit européen, mais ça fait rien, on fait le signe politique. C'est vraiment se fiche du monde. François Baroin a demandé assez ouvertement à l'ancien président de la République de s'exprimer avant les européennes. Est-ce que c'est un souhait que vous avez aussi? Écoutez, sur les élections européennes, on est en train en ce moment de définir notre ligne. Il y a des sensibilités différentes au sein de l'UMP, mais qui sont l'éventail est beaucoup moins large qu'il l'est à gauche, et je ne doute pas que dans les 15 jours qui viennent, la ligne sera tracée. Là, on est au moment où chacun s'exprime, donc tous les points de vue sont bons à recevoir. Mais ce qui est important, c'est que tout d'abord, on sorte de ce cadre de l'Europe fédéraliste et de l'Europe des nations. Le sujet n'est plus là. C'est d'avoir une Europe qui soit pragmatique. Est-ce qu'on utilise les normes aujourd'hui comme un atout pour aller gagner des parts de marché à l'export, et est-ce qu'on les utilise comme un outil de protection? Et ça, c'est du pragmatisme. De la même façon que quand on autorise je ne sais pas, pour prendre des sujets, on était sur les OGM, si les autorisations de variétés
sont données dans un cadre européen, on a besoin d'avoir davantage d'Europe. Aujourd'hui, on est dans un système où chaque pays, finalement, a sa libre interprétation, et ce qui nous crée des situations de concurrence interne très difficiles à supporter. Donc moi, cette Europe du pragmatisme, c'est cela qu'on appelle de nos voeux, et je ne doute pas qu'on va être en situation très rapidement d'être sur une ligne qui sera clairement définie. Pas très inquiet. Il n'est pas nécessaire que Nicolas Sarkozy s'exprime. Écoutez, si Nicolas Sarkozy a envie de s'exprimer, il s'exprime. Jusque maintenant, il a besoin de demander l'autorisation à personne. Et donc, voilà. C'est à lui de savoir s'il juge le sujet et le moment opportun. Excusez-moi, M. Chakra. Oui. Par rapport à la polémique sur les Roms de ce matin. Ah oui, j'ai pas trop suivi. Oui, c'est dans un arrondissement de Paris. Oui. Bon, j'avoue que j'ai pas. Oui, bon, je ne sais pas vous répondre. Bon, j'ai pris ça ce matin rapidement à la radio et j'ai pas eu d'éléments depuis. Donc Et sur l'arrivée de cannabis, et c'est un. Bon, ce qui est vraiment choquant, c'est l'arrivée d'Arlène Désir au secrétaire d'État aux affaires européennes. Bon, quelqu'un qui est le député européen français, enfin, ou un des 10 députés européens, enfin, toute l'Europe les plus absents, qui n'a jamais pris à aucun moment ce mandat au sérieux, et il est reconnu comme tel dans tous les classements de présence européenne, qui plus est, être tête de liste et en même temps ministre des Affaires européennes, enfin, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il va défendre des positions électoralistes? Quand on sera en période de réserve, il sera quoi? Il sera ministre ou il sera candidat aux européennes? Je pense que vraiment, on est reparti là dans un couac. Alors j'ai bien compris qu'il fallait le sortir manu militari du PS, tellement il avait échoué sur toute la ligne, d'ailleurs ce qui est reconnu par tout le monde au PS. Mais c'est vraiment faire peu de considération de la chose européenne. Justement, à un moment où la France a besoin de peser davantage dans le cadre européen, que ce soit à l'occasion de ces élections, mais aussi dans les négociations qui s'ouvrent. Sur la carte territoriale, l'UDI dit qu'elle est prête à travailler avec Manuel Valls. Qu'en est-il de l'UMP? Nous, sur la carte territoriale, on avait travaillé dessus avec une proposition qui est celle du conseiller territorial. Et je regrette que la première décision qui a été prise, c'était de supprimer ce conseiller territorial qui permettait à la fois de réduire le millefeuille et en même temps de conserver un ancrage local. Moi, ce que je pense, c'est que ce projet sur l'organisation des différentes strates, il faut le porter dans le cadre d'une élection présidentielle. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir la réflexion à la fois sur les différentes strates communes, interco, conseils généraux, conseils régionaux et État. En même temps, il y a le débat aussi qui existe sur le nombre de députés ou de sénateurs, sur le nombre de régions, mais tout cela, ça doit être tranché par le peuple au moment de l'élection présidentielle. Le faire dans le cadre d'une politique de bout de ficelle, comme c'est fait en ce moment, en cherchant des artifices pour cacher le manque de politique économique par ailleurs, parce que c'est bien ça, bon, expliquer qu'on va partir au cantonal en disant aux conseillers généraux qui vont être élus, ben, vous serez là pour fermer la lumière, dans 6 ans on supprime, on fait des regroupements de régions à la carte, bon, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Soit on a une vraie vision de l'organisation des différentes strates, et à ce moment-là, c'est sanctionné par le peuple. Mais on ne peut pas le faire de cette manière. Sauf que là, on commence à voir des régions qui commencent à dire très clairement qu'elles veulent fusionner. La Franche-Comté avec la Bourgogne, il y a eu des conférences de presse ce matin ou hier pour dire on va le faire. Les deux Normandies, la Picardie avancent très clairement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un certain nombre de choses sont en train de bouger là-dessus, avec un côté volontariste ou je pense qu'on est dans l'agitation, dans les opérations de com, d'agitation, qui, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des déficits, on ne parle pas de la dette, on ne parle pas
la baisse des charges et le fait de reporter à dans 6 ans. Attendez, sérieusement, qui peut penser que M. Valls sera Premier ministre dans 6 ans? Enfin, je pense que même lui, enfin, je souhaite, ce ne serait pas le reproche de pouvoir imaginer cela. À l'instant. Non, mais moi je vous l'ai dit, ma conception des choses, il y a la nécessité d'une réforme territoriale, simplement c'est un tout. Et on ne peut pas la faire par une politique de bout de ficelle, en disant on regroupe 2 régions ici, un département là, un autre va sortir une proposition sur le nombre de députés, après ça un petit bout de proportionnel, tout ça n'a pas de sens. Soit on le fait, mais à ce moment-là on le soumet au suffrage universel. M. Fournier est favorable à la suppression des départements, il l'a dit ouvertement. Non, mais on a tous des... Alors, c'est pas les départements, c'est les conseils généraux, c'est différent. On a tous des idées là-dessus. On a travaillé d'ailleurs au moment du conseil territorial. Moi, je pense qu'un projet comme celui-là, ça ne se mène pas à mi-mandat, encore une fois, par des artifices de cette manière, mais c'est une vision globale de l'organisation de nos différentes instances. Pas de référendum pour référendum. Non, moi je pense que le bon référendum, c'est à l'occasion de la campagne des présidentielles. C'est là qu'un projet comme celui-là se porte. Législative. On attend 3 ans alors, sur les collectivités. Oui, enfin on y travaille. Nous, on n'avait pas attendu 3 ans puisqu'on l'avait fait avec le conseiller territorial. Non, mais les faits Il était en place. aujourd'hui, donc on attend 3 ans. Après, c'est le problème du gouvernement, c'est pas moi qui suis exécutif. Hein. Mais là, faire des opérations comme ils font là, on voit bien que c'est pour masquer l'essentiel. C'est le gouvernement qui attend 3 ans. Il faut rappeler quand même le 6 ans. C'est le séquençage qu'il nous a expliqué pendant son discours de politique générale. Enfin, 2016, peut-être sur volontariat, on verra diminuer les régions par 2. 2018, on refait la carte des collectivités territoriales. Et 2021, on supprime les départements. Attendez, il n'y a pas urgence d'après le gouvernement. Enfin, je ne sais pas, la lecture, elle est claire, elle est simple. Moi, je vais vous donner mon sentiment. L'agitation qu'ils sont en train de faire, elle n'a qu'un but. Il est politicien et c'est de sauver un maximum de régions et de départements dans les prochaines élections. Et on agite cela pour nous faire croire qu'il y a un calendrier, etc. Attendez, soyons clairs, le seul but poursuivi par le Parti Socialiste, c'est de sauver un maximum de présidents de région et on essaye de faire peu au prou une carte à l'encan avec un panorama jusqu'à 2021. C'est de la rigolade. Comme le disait Christian, ça ne peut être tranché que sur un vrai débat de fond. On n'est pas contre d'attaquer le millefeuille, bien sûr, mais il faut le faire sur un acte clair, politique, qui peut être éventuellement une élection présidentielle. Mais le faire un calendrier à l'encan comme ça, voilà. Non, je voulais juste dire le côté, dans vos arguments, il remet ça à 2021. S'il avait dit on fait ça en 2017 ou 2018, vous auriez dit ça aurait été précipité. Non, non. On a le sentiment qu'il y a une question de tempo et que... Le tempo, c'était en début de mandat, quand on avait fait le conseiller territorial. Et la première décision qu'ils prennent, quand même, reprenez le timing du calendrier, c'est de péter le conseiller territorial. Hein. Et on vient de nous expliquer maintenant qu'il faut faire la réforme. Ouais. Et dans 6 ans, d'accord. Il faut être sur des bases solides. Il faut être sur des bases solides. Non, non, non. On ne soit pas bancal. C'est bon? Juste un mot, si vous voulez, sur Jean-Pierre Jouillet, demain, qui prendra la succession de Pierre-René Lebas. C'est un homme compétent? Jugez, moi je suis toujours assez stupéfait par ces allers-retours d'un certain nombre de personnalités. Voilà. Après, sur sa compétence technique, je pense que personne ne la remet en cause. Mais c'est simplement, bon, on n'a pas tous la même notion de l'éthique politique. Voilà. Vous regrettez cette élection? Fiche, c'est son problème, c'est pas le mien, c'est le sien. C'est une question d'éthique, voilà. Est-ce que c'est à lui de savoir s'il peut se regarder dans la glace tous les matins, en jouant un côté dans chaque camp, quoi. Manuel Valls fait beaucoup de propositions après 2017. Pensez-vous qu'il soit déjà en campagne pour sa présidentielle à lui? Écoutez, c'est demandé à François Hollande, mais je pense que François Hollande, effectivement, inquiet. On est rentré en vraie période de cohabitation. Merci.